Le mot égalité est utilisé dans l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. En effet, la seule égalité possible, décidée par les hommes et pour les hommes, est l'égalité en droit. Dieu a dit, il y aura des hommes blancs, il y aura des hommes noirs, il y aura des hommes grands, il y aura des hommes petits, il y aura des hommes beaux, il y aura des hommes moches, et tous seront égaux. Mais ça ne sera pas facile. Et il a ajouté, il y en a qui seront noirs, petits et moches, et pour eux ça sera très dur. Première confusion possible avec le mot identique. L'égalité ne désigne en rien des personnes identiques. L'égalité en droit ne gomme pas les différences, et tant mieux. Par exemple, ce qui est identique entre les hommes, c'est leur humanité, cela n'en fait pas des êtres égaux en droit. Si l'égalité en droit n'est pas réalisée, il y a donc inégalité. La question est-ce que l'inégalité sociale et politique affecte l'égalité en droit? Autrement dit, Bernard Arnault a-t-il les mêmes droits que Gérard, 55 ans, au chômage depuis 4 ans? Deux visions s'opposent à cet égard. Pour l'une, l'inégalité en droit trouve son origine dans les inégalités sociales et politiques. Pour l'autre, l'inégalité sociale est la sanction du marché, mais ne crée pas l'inégalité en droit. Aucune de ces deux visions n'envisage la conséquence souhaitée par l'égalité en droit, l'égalité des chances. Par exemple, l'égalité dans l'accès au savoir, aux soins, à la justice, à la politique, etc. L'égalité d'accès donne la même chance à chacun, à ne pas confondre avec l'égalitarisme, qui prône une égalité qui se passe des droits. Un nouveau vocable est utilisé par les contempteurs de l'égalité, l'équité. L'équité fait appel à la notion de justesse, de justice naturelle, et se soustrait au droit. Si donc l'équité est hors la loi, quelle instance définit ce qui est juste ou injuste? L'équité permet dans les discours aujourd'hui de rendre acceptable l'inégalité, et c'est pourquoi dans les discours politiques contemporains d'inspiration néolibérale, l'équité tend à se substituer à l'égalité en droit. L'équité par exemple a été la source d'inspiration du nouveau code du travail. L'équité effondre le droit, si nous n'y prêtons pas attention. Nous vivrions alors dans un monde où l'inégalité est juste. L'équité est un passe-droit.